Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du Peuple RD Congo, une télévision qui a toujours été à proximité de la population congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, une télévision qui a toujours été présente, une télévision qui circule parce que partout, recueille pour vous des bonnes informations, afin que vous puissiez tous, mesdames et messieurs, être au parfum de tout ce qui se passe dans notre cher beau pays. Moi, c'est votre serviteur Amour Bilolo, mesdames et messieurs, je travaille toujours en collaboration avec mon co-présentateur Shadrack Ndibou, qui d'ailleurs est en déplacement ces derniers temps. C'est pourquoi vous ne les voyez pas là où je trouve. Je lui dis encore une fois, Mbote, Shadrack Ndibou. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup aussi à mon caméraman qui m'a toujours tenu compagnie partout, mesdames et messieurs. Vous avez toujours cette obligation de nous envoyer partout où vous voulez, recueillir pour vous des informations. Merci à vous tous qui nous appelez chaque instant, chaque jour, pour nous encourager, mais aussi pour nous commander, voilà, pour nous envoyer, plutôt afin de recueillir pour vous des informations. Tel est notre devoir, mais aussi le fait de nous envoyer, mesdames et messieurs, partout, c'est votre droit. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent depuis partout. Merci à vous tous qui nous suivez, mesdames et messieurs, depuis Katanga, depuis Mbujimayi, depuis Kananga, Malanyanshinga, depuis Nord Kivu, depuis la province des Lituri. Merci beaucoup à vous tous aussi qui nous suivez depuis le Congo-Brazzaville, comme nous recevons beaucoup de messages du Congo voisin ou encore du Congo d'en face. En tout cas, nous vous disons encore une fois, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, aujourd'hui, nous sommes venus avec, je suis venu plutôt avec un sujet très délicat à débattre avec mesdames et messieurs. Et qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et demain mardi, lundi 19 et demain mardi 20. Je pense que l'Assemblée nationale pourra peut-être voter la proposition de loi sur la réforme de la CENI. Proposé par M. Christophe Lutundula, qui est un député remarquable, qui fait bien son travail, je peux dire, mesdames et messieurs. Et cette proposition, cette loi, peut-être votée demain, mesdames et messieurs. Et voilà, je vais vous lire cet article pour que vous soyez tous au courant de ce qui peut se passer demain au cours de la plénière. L'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, voilà. La proposition des lois organiques de Christophe Colombo, plutôt Christophe Lutundula, modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 avril-juillet 2010 portant organisation et fonctionnement, mesdames et messieurs, de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, adoptée lors de la séance de la plénière du mardi 13 avril 2021 par les élus nationaux, sera au centre d'un débat général ce mardi 20 avril 2021 à la Chambre basse du Parlement. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale a convoqué à cet effet les députés nationaux à prendre part à la plénière hier relative ce mardi 20 avril 2021 à 10h juste dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Dans un message d'ailleurs du bureau de cette base transmis à Actus CD, le rapporteur Lembi Liboula fait savoir que cette séance plénière aura au moins comme pointière principale le débat général sur la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la CENI, loi Lutundula. En effet, normalement, sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition adoptée, mesdames et messieurs, mardi dernier a été convoquée, a été envoyée à la commission politico-administrative et juridique. On appelle ça en sigle PAJ ou bien COPAJ, pour étude approfondie de cette proposition. Et alors, mesdames et messieurs, qui est la plénière de ce mardi, cette commission présentera, mesdames et messieurs, le travail effectué durant près d'une semaine à la plénière, avant les votes de la loi par la plénière et son renvoi au Sénat pour une seconde lecture. Par ailleurs, mesdames et messieurs, la dite proposition est subdivisée en deux parties distinctes, à savoir dans les objectifs poursuivis par la réforme et les principales innovations. Alors, l'initiateur, mesdames et messieurs, de cette proposition, Christophe Lutundula, nommé récemment Premier ministre, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Samalou Kondé, tient d'ailleurs, mesdames et messieurs, fermement sur l'impartialité de cet organe d'appui
à la démocratie. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons des députés d'ailleurs qui luttent pour que la démocratie est la parfaite ou encore suffisante. Pour lui, la centrale électorale ne peut pas être la production de la majorité et opposition. Les délégués des organisations de la société civile devront provenir uniquement des COSC ayant la personnalité juridique et des organisations ayant rapport avec les élections. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre cet article. Moi, je pense que, voyons d'abord ce qui va se passer demain dans l'Assemblée nationale. Et puis, peut-être, ils vont voter cela. Parce que c'est déjà envoyé dans cette commission, Page qui doit au moins examiner ou encore réélire cette proposition et puis donner un point de vue. Et ça sera un débat où chaque député va mettre au moins son idée. Et je pense que tout le monde va agencer son idée afin qu'il y ait compromis ou encore un consensus par rapport à cette loi. Si cette loi, mesdames et messieurs, est bénéfique pour le peuple congolais, tant mieux. Mais malheureusement, si elle n'est pas bénéfique pour le peuple, il serait mieux de l'annuler sans embâche. Mesdames et messieurs, voilà ce qui est comme information de la part de monsieur... il s'appelle encore comment Christophe Lutundula. Voilà, mesdames et messieurs, il y a encore une autre information. À l'Assemblée nationale, l'Union sacrée peut-être connaît ses premières turbulences par rapport à la réclamation des députés qui ont participé à la pétition du bureau Mabunda, mesdames et messieurs. Je vous avais dit autrefois que lorsque vous prenez une décision pour déchoir un bureau quelconque, et que cela ne soit pas par intérêt, que cela ne soit pas accompagné des intérêts personnels, ce qui n'est pas normal. Alors que ces députés, mesdames et messieurs, ont participé dans plusieurs pétitions, mesdames et messieurs, aujourd'hui, parce que leur nom ne se retrouve pas sur la liste du gouvernement Sama Lukonde, ils ont décidé, mesdames et messieurs, de dire n'importe quoi à l'endroit du chef de l'État. Bon, ils ont déposé leur mémorandum au chef de l'État. Je pense que, mesdames et messieurs, tout cela est en train d'être examiné par le chef de l'État. Je pense que lorsque le gouvernement a été publié, et je ne pense pas qu'il y aura une deuxième publication de la part de ce gouvernement plutôt Sama Lukonde. Et d'ailleurs, beaucoup disent, monsieur, plutôt l'Union sacrée est en train de subir ce première turbulence. Bon, une centaine de députés issus pour la plupart de la famille politique de Joseph Kabila Kabange qui critiquent le nouveau gouvernement, qu'ils jugent non représentatif. Ils auraient souhaité être mieux récompensés après avoir participé à la destitution de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale et à la déchéance du précédent Premier ministre, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils appellent leur mouvement collectif des révolutionnaires de l'Union sacrée et espèrent réparation les plus tôt possible. D'ailleurs, la semaine dernière, mesdames et messieurs, ils avaient multiplié des rencontres. Une commission spéciale a même été mise sur pied. Elle a rédigé un mémorandum adressé au chef de l'État. Je venais de le dire tantôt. Je dis, ils ont été reçus par Christophe Mbosso-Kodia, qui est le président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, ce député, je l'ai dit autrefois que ce député défie l'action ou la vision du chef de l'État. Vous venez de l'Union sacrée, vous venez du FCC. Vous avez travaillé pendant beaucoup de temps. Vous avez bouffé l'argent de l'État. Vous vous êtes enrichi illicitement. Le chef de l'État étant altruiste, étant philanthrope, étant généreux, il vous a tendu la main. Bien que vous avez détruit ces pays pendant belle lurette, bien que vous avez terrassé ces pays, mais le chef de l'État a accepté de vous accueillir à bras ouverts et vous a donné cette opportunité de vous exprimer à cœur joie. Et aujourd'hui, vous voulez lui remercier de cette façon, de dire que non, parce que nous ne sommes pas partant du gouvernement Sama Lukonde, nous allons agir de notre manière, de notre façon. Je savais que vous êtes des tops. On le savait que vous étiez des tops, des hypocrites. Vous vous êtes infiltrés dans l'Union sacrée pour faire n'importe quoi. Et je pense que vous allez exfiltrer. Quand vous vous êtes infiltrés dans l'Union sacrée pour faire n'importe quoi, sachez bel et bien qu'avec la vision du chef de l'État, ça ne marchera pas. Parce que vous serez exfiltrés par le peuple congolais. On ne peut pas encourager ce genre de bêtises. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises que moi je ne tolère jamais dans mes émissions.
que moi je dénonce. Je vais toujours monter au créneau lorsqu'il y a des débâcles. Lorsqu'il y a des choses qui ne valent tripette. Lorsqu'il y a des choses qui ne valent la peine. Il y a des choses, mesdames et messieurs, qui poussent les pays à l'échec. Chez moi, ça a toujours été dénoncé. Là, vous devez le savoir. Je fais mon travail en tant que journaliste d'investigation. Là, il faut applaudir, j'applaudis. Là, il faut dénoncer, je dénonce. C'est comme ça avec moi. Et c'est ça. Ces députés doivent être punis, doivent être exfiltrés de l'union sacrée. Soit le chef de l'État doit tout simplement dissoudre le Parlement. C'est tout. Vous savez, il y a un député qui a dit tout simplement que le mandat chef de l'État normalement doit être compté après l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Parce qu'il a compté, il a jugé bon que non, le gouvernement Ilunkamba n'a rien fait du tout. Le gouvernement Ilunkamba a mis des pots de bananes dans les pays chefs de l'État. Le gouvernement Ilunkamba a mis des crocs en jambes. Le chef de l'État. Et aujourd'hui, il y a maintenant le gouvernement Samalou Kondé, constitué de jeunes forts, selon leur statut. Et attendons, espérons que leur profil pourront me faire quelque chose de très spécial par rapport au gouvernement précédent. Voilà, mesdames et messieurs, les informations qu'on avait. Je vous ai juste informé. Je n'ai pas analysé les choses. Mais je vais y revenir avec des informations sûres pour étayer tout ce que je viens de vous dire, mesdames et messieurs. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis depuis partout. Merci beaucoup à mon caméraman Joseph Malandaï. Merci beaucoup à Maman Rosalie Chiaï Tchaba depuis le Bumbashi. Merci beaucoup à Adonis Tshisekedi depuis Bazangongo. Merci beaucoup à Grace Bulonda. Merci beaucoup encore une fois à Dada Benangoudi. Moi, je vous retrouve très prochainement avec notre actualité. Merci.